Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Tyrannus et Église Essentielle. Je voudrais partager avec vous un sujet qui concerne cette année et les décisions que nous pourrions prendre. Allons-nous prendre les bonnes décisions cette année? Pour prendre de bonnes décisions, il faut commencer par discerner la volonté de Dieu, qui aime la révéler à ceux qui souhaitent suivre ses préceptes. Notre attitude par rapport à la prise de décision doit être celle de Jésus. Que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne, a-t-il dit dans Luc au chapitre 22, verset 42. Dieu nous révèle sa volonté de deux manières. Par son esprit, quand le défenseur sera venu, l'esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir et par sa parole. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Les décisions sont un acte de la volonté et sont toujours influencées soit par l'esprit ou les émotions, ou les deux. Nos décisions peuvent refléter les désirs de notre cœur. Donc, la question clé à se poser avant de prendre une décision est « Je choisis de me plaire à moi-même ou de plaire au Seigneur ?» Josué a établi la norme. Mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Quant à ma famille et moi, dit-il un peu plus loin, nous servirons l'Éternel. Vous savez, Dieu voit tout. Notre passé, notre présent et notre avenir. Il nous enseigne et nous conseille en se révélant à nous à travers sa parole et son esprit. Il nous a promis « Je t'instruirai et te démontrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Psaume 32, verset 8. Nous devons comprendre que la volonté de Dieu est toujours ce qu'il y a de mieux pour nous. Je le redis, la clé pour prendre de bonnes décisions est de connaître la volonté de Dieu et de ne pas suivre les désirs de notre cœur. La voie qui paraît droite à un homme peut finalement conduire à la mort, dit le Proverbe 14, verset 12. Dieu bénit les décisions dont il est à l'origine et qui sont conformes à sa parole. Je t'enseigne la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture, dit le Proverbe 4, verset 11. Il bénit aussi les décisions prises à sa gloire. Ainsi donc, que vous mangiez ou que vous buviez ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu, nous dit 1 Corinthiens au chapitre 10. Nous ne devons pas oublier la promesse de Dieu de donner la sagesse à ses enfants qui la lui demandent. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne tout simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée, nous dit Jacques au chapitre 1er, verset 5. La patience est également importante quand nous attendons le moment choisi par Dieu. C'est ainsi qu'après une attente patiente, Abraham a obtenu ce qui lui avait été promis, nous dit Hébreux au chapitre 6, verset 15. Je sais bien qu'il est plus difficile de prendre des décisions douloureuses. Il peut arriver que faire le bon choix nous fasse mal.
C'est là que nous avons le plus besoin de sa sagesse. Sommes-nous prêts à souffrir pour la gloire de Christ? Si vous avez des décisions à prendre cette année, cherchez la volonté de Dieu dans sa parole et recevez la paix que lui seul peut donner. Demandez-lui la sagesse, croyez en ses promesses et il vous guidera. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Proverbe 3, versets 5 et 6. Amen. À bientôt.